Nous donnons maintenant la parole à Ronnie Brathwaite. Nous avons beaucoup parlé de monter à l'échelle, nous avons parlé de la FAO, le travail sur l'agriculture. Ronnie est à la tête de cette équipe et nous sommes très heureux d'écouter sa présentation. Thank you, Isolina. Merci, Isolina. Bonjour à tous. Depuis la Révolution verte, nous avons vu une désagrégation du système agricole et alimentaire. Aujourd'hui, nous avons un système qui bénéficie très peu. Les grandes entreprises, comme nous l'avons déjà dit. Et aujourd'hui, on reconnaît que ces systèmes ne sont pas durables. Pour atteindre les ODD, nous devons vraiment remettre en place ce système désagrégé. La transformation vers une approche plus durable au système agricole et alimentaire qui donne multiples bénéfices aux parties prenantes, qui bénéficient à l'environnement en même temps. L'agroécologie nous donne une vision plus holistique de l'agriculture, faire en sorte à ce que les composants du système agricole et les acteurs soient pris en compte. Cette initiative de l'optimisation a été lancée par la FAO. Cela ne s'est pas fait sans difficulté. Nous avons commencé en 2014, comme cela a déjà été dit. Et cette initiative de l'intensification de l'agroécologie s'est fait sur la base des résolutions. Nous avons dit que les organisations internationales, une rééducation des acteurs dans l'agriculture, même dans le système des Nations Unies, les membres de l'organisation qui travaillent au nom des pays membres doivent se rééduquer sur comment fournir de meilleurs services aux pays membres. Et malheureusement, nous continuons à voir la promotion des pratiques non durables, même des pratiques connues depuis des années sont reconnues aujourd'hui comme étant erronées, si je peux le dire ainsi. En même temps, cette initiative d'intensification de l'agroécologie a été lancée. Nous avons des programmes agricoles régionaux et nationaux. Nous avons travaillé avec des pays comme le Mexique, l'Inde, le Sénégal. Ce sont des pays prioritaires. Mais nous avons aussi reçu des demandes d'autres pays qui demandent l'appui dans la transition vers une agriculture plus durable. Cela nous a motivés et d'aller plus loin dans nos initiatives de plaidoyer et d'appui. Nos points principaux dans cette initiative concernent le savoir, l'innovation, les processus politiques, les organes de gouvernance, mieux concevoir et mettre en œuvre des politiques en matière d'agriculture durable, mais aussi créer des liens plus forts, des réseaux plus forts. Nous plaidons pour une approche ascendante, autonomiser les agricultures. Et pour cela, il faut se parler. Dans les exploitations individuelles, nous ne pouvons pas atteindre une telle approche. Nous avons besoin des communautés qui produisent de la nourriture pour les communautés. Les domaines clés dans cette initiative sont alignés avec le programme 2030, les ODD, les solutions innovantes pour lutter contre la pauvreté, la malnutrition, même les effets néfastes des pratiques agricoles actuelles sur l'environnement.
l'agroécologie a des solutions à cela. Nous devons travailler avec tous les acteurs dans les systèmes agricoles et alimentaires. Nous devons voir comment les personnes et leurs moyens d'existence sont impactés par le système actuel. Nous voulons également permettre aux pays d'atteindre les ODD. L'agriculture est considérée comme la base du développement rural, le développement des pays en développement. Oui, il y a d'autres industries qui sont priorisées dans beaucoup de pays, mais l'agriculture permet de produire des aliments essentiels pour tous. Si nous n'avons pas la nutrition et les personnes saines, les autres industries nous aident très peu. Afin d'aider les pays à mettre en place cette nouvelle approche à l'agriculture, la FAO a produit les 10 éléments de l'agroécologie. Nous avons une définition de l'agroécologie qui nous vient de la FAO. Mais depuis longtemps, nous avons hésité à mettre en avant ces définitions, puisqu'il s'agit d'une approche tellement dynamique, cette agroécologie. Nous avons décidé qu'il fallait donner la flexibilité nécessaire pour qu'un pays puisse concevoir son propre système. Mais nous avons ces 10 éléments que nous avons identifiés qui caractérisent les approches d'agroécologie. Ils décrivent les approches clés que les pays peuvent utiliser pour concevoir leur politique, pour répondre à la question de l'autonomisation des populations, surtout les personnes vulnérables, les femmes et les jeunes. Ces personnes sur lesquelles la FAO met l'accent. Nous avons aussi le concept de l'économie circulaire. Pour beaucoup des parties prenantes, le système agricole actuel est basé sur l'usage et l'élimination. Dans le secteur agricole, cela est vrai, mais aussi dans les moyens d'existence, dans la vie quotidienne, c'est un système de matériaux à usage unique qui est complètement peu durable et peu soutenable. Donc, qu'est-ce qui doit se passer pour que l'agroécologie voit le jour? Pour les organisations internationales, les bailleurs de fonds et les gouvernements, nous avons besoin d'une gouvernance responsable. Et cela fait partie des 10 éléments de l'agroécologie. Nous reconnaissons le besoin de transformer notre système agricole et alimentaire. Cependant, il faut adopter une approche holistique, une approche globale que tout le monde doit adopter. Nous avons besoin des cadres politiques cohérents et global. Nous avons augmenté l'investissement, les mesures incitatives pour la transition agroécologique. Beaucoup d'argent est investi dans l'agriculture conventionnelle, mais les solutions agroécologiques ne reçoivent pas le même appui financier. Il y a plusieurs cas dans les pays avec lesquels nous travaillons. En Inde, par exemple, nous avons produit des vidéos qui mettent en avant les solutions créées par les agriculteurs même, les producteurs même, dans les communautés pour lutter contre les problèmes dans le secteur agricole. Mais ce type de technologies n'ont pas reçu la même promotion, le même appui que les systèmes agricoles actuels. C'est pourquoi nous avons besoin des bailleurs de fonds, le gouvernement, les partenaires au développement pour financer et appuyer les innovations à petite échelle. Nous devons également travailler ensemble pour trouver des solutions. Oui, j'ai déjà dit qu'il y a des idées innovantes qui ont été mises en exergue. Mais les scientifiques qui sont sur le devant de la scène pour produire ou créer des solutions innovantes n'ont pas véritablement donné des solutions à ces petits acteurs. Nous devons créer un programme adapté au contexte
pour l'émergence de l'agroécologie. Nous ne pouvons pas continuer à promouvoir dans l'enseignement supérieur et ailleurs les formes d'agriculture peu durable. Nous devons également élargir l'innovation au niveau institutionnel. Il y a une plateforme en ligne que j'ai rencontrée pour les jeunes agriculteurs en Afrique et j'ai été heureux de voir quand on a posé la question comment est-ce que nous pouvons résoudre les problèmes des ravageurs. Les seules solutions proposées étaient des produits chimiques. On a dit oui, les produits chimiques fonctionnent, on a fourni toutes les informations sur les solutions chimiques, mais il n'y avait pas de solutions biologiques qui ont été proposées. Et j'étais surpris d'apprendre cela. Nous avons également besoin de voir l'économie circulaire et solidaire, assurer l'infrastructure pour les systèmes agroécologiques locaux, utiliser le pouvoir d'achat du public. C'est très vrai dans les pays qui appuient les agriculteurs pour faire en sorte qu'ils achètent des agriculteurs qui pratiquent l'agroécologie. Un exemple est un système qui avait de bonnes intentions mais qui n'a pas fonctionné. Il y avait des produits agroécologiques ou biologiques produits par les agriculteurs, mais le prix a été plus élevé. Il y avait une politique qui a frustré ces efforts. Le fait qu'il y avait un système d'achat public, ces produits étaient consolidés avec les produits conventionnels, qui a vraiment effacé tous les bénéfices financiers pour ces agriculteurs biologiques et agroécologiques. Il faut vraiment voir les pratiques pour appuyer les agriculteurs. Il faut aussi créer les meilleurs marchés, reconnaître le besoin de diversifier la production des exploitations agroécologiques pour créer un marché ou des débouchés pour plusieurs technologies, la diversification des produits. Que fait la FAO? Je vais juste souligner certaines actions. Nous coordonnons les actions avec les agences de l'ONU, le programme mondial, pour atteindre les ODD. C'est un des points clés pour notre initiative. Nous facilitons également le dialogue de politique participative pour plus de politiques cohérentes. Ce n'est pas un processus facile, travailler avec ces décideurs, comme vous le savez bien. Il y a toujours un aspect de méfiance, de malentendus quand on parle de nouveaux processus. Et même après avoir donné des preuves, on peut se dire oui, cela fonctionne pour vous, mais est-ce que cela fonctionnera pour nous? Et cela doit vraiment être pris en compte dans l'élaboration des politiques. Et ces pays doivent accepter ces changements. Nous avons d'amples exemples qui montrent que les systèmes actuels ne montrent pas. Donc la FAO essaie de voir comment ces changements peuvent bénéficier tous. Continuer à plaider pour davantage d'investissements, de partenariats dans l'agroécologie. Nous appuyons les pays plus pauvres à atteindre leur ODD, non seulement par la production agricole. L'agroécologie est beaucoup plus globale. Nous traitons également des questions de pauvreté, de soutien social, la réduction de la pauvreté, les principes clés de l'agroécologie. Et je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Et je voudrais poursuivre ce dialogue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on ouvrira la partie questions et commentaires à la fin. Il nous reste encore 2 intervenants.